Alors aujourd'hui voici un tuto indispensable, c'est savoir réaliser un dégradé. Pour ça vous allez avoir besoin d'au minimum 2 couleurs. Donc en général moi je conseille pour débuter de dégrader une couleur vers le plus clair, c'est ce qui est le plus simple, ou vers le foncé, mais c'est ce qui est le plus simple. Et il va y avoir une autre petite étape, c'est qu'on va ombrer ce dégradé, c'est-à-dire il va avoir juste du blanc vers le bleu. On va lui rajouter une petite ombre de noir aussi, ça fait un petit peu tout, ça fait un petit peu comme, vous voyez celui-là, là. Voilà, là c'est du clair vers le marron avec un petit ombrage noir, tout comme celui-ci. Voilà, c'est presque aussi simple qu'un dégradé tout court. Mais ça fait un petit peu plus fini, on va dire. Donc pour les débutants, vous commencez par juste 2 couleurs et puis après, quand vous y arrivez bien, vous pouvez entamer la 3e couleur. On va avoir besoin donc de 2 couleurs plus du noir pour ombrer, d'un petit cutter et de la machine à pâte. Et voilà. Donc, on va donner une petite forme à cette pâte. Donc moi, je l'ai déjà travaillée pour éviter le temps d'attente au niveau de la vidéo. Donc, elle est déjà ramollie. Donc, pour vous, il faut la travailler. Et on va faire un rectangle. Moi, j'appelle ça la forme du chausson. On va faire cette forme-là. Tout ce qui va être là va être dégradé. C'est-à-dire que plus vous faites une silhouette affinée, plus le dégradé va être long, parce que vous pourriez très bien faire un dégradé très court. Mais là, en l'occurrence, si vous voulez quelque chose de bien fini, il vaut mieux le faire long. Donc voilà. Et après, on va compléter ce rectangle avec du blanc. Donc on n'est pas obligé d'avoir la couleur blanche dans le dégradé. C'est-à-dire, si je laisse pas de blanc dépasser, vous allez juste avoir du bleu clair. Ça, on comprendra mieux un petit peu après. Hop, hop. Voilà. Donc là, il faut commencer par cette forme-là pour un dégradé à 2 couleurs. L'ombrage, on le fera un petit peu quand le dégradé aura commencé. C'est tout simple, on va rajouter juste un petit peu de noir au milieu. Enfin, on va voir ça ensemble. Alors, direction la machine à pâte. Donc on a notre dégradé. On va toujours mettre le côté clair du même côté. Par exemple, je sais que le côté clair va être du côté de ma manivelle. Donc afin de ne pas transférer de couleur dessus. Je vais mettre au plus gros cran. Donc le plus gros cran pour moi c'est 0. Sur certaines machines, c'est pas exactement comme ça. Il faut regarder l'écartement qu'il y a entre les 2 rouleaux. Alors la première fois, comme c'est un petit peu gros qu'on l'a travaillé avec les mains, mais elle est un petit peu gros, ça va avoir un petit peu de mal à passer. Donc, une fois que c'est passé, on plie. On plie le bleu sur le bleu, le blanc sur le blanc. Voilà. Et on va repasser dans la machine le pli devant. C'est-à-dire, on met le pli en premier. On reste bien le clair vers la manette, le foncé vers l'extérieur. Et on retourne. Et on va replier. Il faut toujours plier du même sens. Et on replie. Et il faut toujours passer le pli en premier. Et donc on va faire ça une 50aine de fois. Donc il ne faut pas vous étonner de ne pas avoir un résultat immédiat. Il y a une autre petite astuce, un petit détail un petit peu important, c'est que quand vous pliez, il faut que rien ne dépasse. C'est-à-dire que le côté qui vient de ressortir là, il faut qu'il soit là à l'intérieur. Je vais mieux expliquer. Donc on tourne la manette, on récupère sa pâte. Ce qui a sorti en dernier, en général, ça fait une petite vague. La petite vague, on va la mettre à l'intérieur. Si vous l'avez faite sortir, elle ne travaillera jamais. Donc pour qu'elle travaille, on la met à l'intérieur. Vous voyez ma petite vague, si je plie et qu'il y a toute une petite vague qui dépasse, cette pâte-là ne sera jamais travaillée. Donc elle va nous embêter longtemps. Donc il faut bien penser hop, à la mettre à l'intérieur. On reste le clair d'un côté, le foncé de l'autre. Donc à cette étape-là, la pâte commence à être un petit peu molle et tout ça, il n'y a pas de souci, on arrive à maîtriser. Bon, hop, on va lui rajouter un petit peu de noir. Le noir, soit vous le travaillez bien, soit vous prenez comme moi de la marque Sculpey, et auquel cas, il est déjà tout bien travaillé. Donc ce noir-là, je vais le mettre au bout.
Voilà. Si je veux faire un petit dégradé, je vais rajouter un tout petit morceau aussi là, histoire qu'il travaille un petit peu. Vous voyez? J'ai juste mis un petit peu de noir au bout. Et on va plier. Et on continue. Alors là, on est en train de perdre le blanc, mais c'est normal en fait. Quand j'ai fait mon dégradé, j'ai pas mis une grande épaisseur de blanc qui dépassait. Donc, parce que je voulais pas forcément voir comme ce dégradé là, du blanc au milieu, je voulais une couleur claire. Là, vous voyez, même celui-là, on voit quasiment que du blanc. Donc moi, je voulais un dégradé de bleu, sans trop devoir de blanc. Alors, à cette étape-là, si vous êtes à l'aise, vous baissez le cran. Je mets sur le cran 2. En fait, ça va travailler beaucoup plus vite. Donc, vous voyez que mon dégradé commence à s'étendre sur le côté. Des fois, ça peut poser problème. Donc, quand ça pose problème, bon là, ça pose pas problème, mais je vous montre quand même. Quand ça pose problème, on plie et on va le tasser un petit peu. Hop, sur lui-même. Pour le rétrécir. Voilà. Et du coup, hop, il est un peu plus fin. Si on voit que le côté là travaille pas bien, on peut le replier aussi un petit peu à l'intérieur. Pareil pour ce côté-là. Et on replie. Et puis là, il faut juste être patient. Alors, si dans mon résultat, je me dis, bon, là, je commence à perdre un petit peu trop le blanc. Je veux une couleur plus claire que ça. Il ne faut pas vous embêter, vous rajoutez un petit peu de blanc. À cette étape-là, c'est pas grave. Pas de noir par contre, parce que ça ne va pas aller. Hop, voilà. Vous avez juste la couleur qui va réapparaître un petit peu. Il faut apprendre aussi à faire un petit peu face aux petites difficultés qui peuvent se présenter. Parce que bon, souvent on voit dans les livres, ils passent 3 coups de manivelle et puis le dégradé là. Alors, je sais que mon dégradé est beau à partir du moment où il est beau des deux côtés. Assurez-vous-en parce que des fois, il y a un côté qui n'est pas travaillé et l'autre qui est travaillé. Là, il va être un petit peu large. Donc, comme moi, je veux faire une canne dégradée comme celle-ci, je vais le plier en deux. Voilà. Comme ça, il va être beaucoup moins large. Et ensuite, je vais passer dans la machine à pâte au cran numéro 6. Donc, c'est-à-dire au cran assez fin. Alors comme on l'a plié une fois en deux, on va déjà le repasser au gros cran, c'est-à-dire au cran 0. Histoire de ne pas avoir besoin de travailler non plus. Vous voyez, il commence déjà à être un petit peu long. Et là, on va régler cran numéro 6. Donc moi, ma machine, elle va jusqu'au cran 9. Hop. Donc là, on essaye de partir droit, mais souvent, ça ne va pas droit. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est se réceptionner en dessous aussi parce qu'il ne faut pas que ça se... Vous voyez, moi je le colle un petit peu là pour pas que ça m'embête. Pour pouvoir réceptionner un petit peu en dessous pour pas que ça traîne par terre. Voilà. Et voilà. Donc là, on a un dégradé qui rentre même plus dans l'écran. Alors, je réétale mon dégradé bien proprement sur ma table. En général, le bout est abîmé, pas droit et sali, donc hop, je le coupe. Et là, j'ai choisi de faire un dégradé roulé, c'est-à-dire une autre fois, je montrerai comment faire d'autres sortes de dégradés. Mais là, bon, c'est le plus facile.
Et je vais en avoir besoin pour faire d'autres créations. Je vais vous montrer un petit peu après. Donc je roule. Hop. J'essaye qu'il n'y ait pas trop de bulles entre. Hein. Donc j'essaye de rouler quand même correctement, un petit peu serré. Voilà. Et vous voyez l'ombrage, bon, il n'y a pas grand chose, mais ça va juste enserrer un petit peu le dégradé, le finir. Voilà. Hop. Donc on voit toutes les couches rouler. Et au final, il est comme ça. Donc de ce dégradé là, ça c'est la technique de base. Là je vais proposer 2 tutos que je vais bientôt réaliser. Le premier en fantaisie, c'est-à-dire comment réaliser des petits masques. Donc j'ai besoin de d'un dégradé pour faire la base du masque. Et puis sinon en technique plus classique, je vais faire aussi un tuto sur la technique des mosaïques. Je ne sais pas si on voit bien. C'est en fait une technique assez sympa que j'aime bien faire en atelier et qui fait un résultat super joli. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à l'enregistrer dans vos favoris parce qu'en fait, dès qu'on va faire d'autres techniques, je vais vous dire de vous référer à celui-là si vous ne maîtrisez pas entièrement le dégradé parce que après on va pouvoir faire plein de choses après. Donc voilà, abonnez-vous à ma page si vous avez envie aussi de progresser un petit peu parce que ça va aller crescendo. Et puis si vous voulez voir ce que je fais en bijoux, c'est lesbijousdenadège.com et sur Facebook, les bijoux de Nadège. Voilà, à bientôt!